Bonjour les amis, donc on se retrouve pour la première fois pour parler du mois de la fantaisie. Oui, je sais, nous sommes déjà le 9 mai. Il est... attendez... 17h15, voilà, ouais, bah oui. Le mois de la fantaisie a commencé le 1er, donc il est le 9 mai. Nous sommes le 9 mai, il est déjà 17h15, mais pour la première fois, donc j'avais promis de vlogger. Je vais vlogger. Donc tout d'abord, je me montre là aujourd'hui parce qu'il fait très beau. Donc je vous montre ce qu'il y a en face de moi quand je suis occupée de vlogger. Rien à voir avec la fantaisie, mais voilà, je voulais faire un... Je voulais vous montrer un petit peu de verdure, un petit peu de beauté. Ça fait du bien de pouvoir se mettre dehors et d'avoir de la verdure autour de soi. Ensuite, vous avez Monsieur Noirot le chat, donc qui est couché là-bas. Lui aussi, il profite. Il est couché sur la plateforme à côté, il profite. Il se met à l'ombre et il dort là-bas. Il est tellement bien. Ouais, vous le voyez très peu, mais bon, je ne veux pas zoomer pour que vous le voyez plus. Voilà, vous le voyez très peu, mais il est là. Donc oui, nous allons passer maintenant aux lectures. Je ne t'ai pas demandé de tomber. Donc voilà, j'ai commencé par un très très petit livre, qui est les Chroniques de Spiderwick, le tome 1. Et qui fait donc une histoire de presque 140 pages, voilà. Enfin, 140 pages avec, voilà, avec les remerciements, avec les petites images de fin. Alors, ben, franchement, j'ai vraiment hâte de trouver la suite, parce que c'est un petit livre jeunesse, c'est le livre 1, comme vous le voyez. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. Bon, ce petit livre 1 est très court et nous immerge dans l'univers. C'est vraiment, voilà, donc on découvre les trois protagonistes, donc les trois enfants, Simon, Jared et Mallory. Vous voyez déjà, même le dos il est beau. C'est un très beau objet livre. Donc j'avais choisi celui-là pour la fureur du smog, il me semble, créature fantastique. Enfin, je vous noterai exactement, voilà, la catégorie pour laquelle je l'ai lu. Voilà, donc vous voyez, la couverture. Alors donc, voilà, deux petits mots des auteurs pour commencer. Et puis on arrive à un sommaire. On a donc le sommaire avec l'histoire et le sommaire des illustrations. Je trouve que c'est vraiment très 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 bien fait. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Donc voilà, on a premier une lettre donc que les auteurs nous ont écrit en gros pour un peu nous expliquer, voilà. Pour un peu nous expliquer l'écriture de l'histoire. C'est vraiment très bien fait. Ensuite, voilà, nous avons donc... voilà, donc nous avons donc une lettre écrite... ouais, je suis désolée, je suis dehors, donc il y a un peu de bruit. Ensuite, donc, nous avons donc une lettre écrite donc, par Jared, Mallory et Simon, voilà. Je crois qu'ils ont écrit aux auteurs. Voilà, c'est original. C'est original, je trouve. Voilà, après, nous retrouvons la petite carte qui est très très sympa. Voilà, la petite carte, donc la ville, l'école, voilà. À mon avis, pour l'instant, la petite carte pour... enfin, j'ai l'impression qu'elle ne veut trop rien dire parce qu'ils sont donc encore beaucoup en intérieur donc de la maison. Mais je pense qu'on en découvrira plus par la suite. La suite que je devrais trouver si je veux continuer à les lire. Voilà, donc ça c'est la maison donc où les enfants arrivent. Ils vont découvrir leur nouvelle maison. Bah, vous voyez, vous imaginez un peu, on dirait une douzaine de cabanes empilées. Voilà. Les illustrations sont vraiment très bien faites parce qu'on peut vraiment s'imaginer. Alors vous voyez, les chapitres sont très beaux aussi. On est vraiment toujours... là, on a donc les illustrations. Vous voyez des enfants. Jared et Simon, donc qui sont les jumeaux. Voilà, là, ils ont mis une petite illustration donc du... Je sais plus comment on appelle ça, du... Vous voyez ce que je veux dire, le truc pour se faire entendre quoi, qu'on est à la porte d'entrée. Je sais plus, j'ai oublié le nom. Voilà, puis ensuite on part dans l'histoire. Et vous voyez, on a des petits êtres fantastiques. Et alors on a beaucoup d'images. À chaque fois, c'est vraiment...
Voilà, c'est vraiment super sympa. Bon, je vais pas vous montrer toutes les images parce qu'après, voilà, je risquerai un peu de vous spoiler l'histoire. Enfin, je pense que beaucoup de monde connaissent les chroniques de Spiderwick. Personnellement, je sais pas depuis quand il est dans ma palle. Ça fait un moment qu'il devait être dans ma palle. Mais je sais pas, j'avais vu ce petit livre une fois en occasion. Voilà, j'avais été attirée. Du coup, je l'avais pris. Et ben, je ne connaissais pas plus que ça. C'est quand même édité chez Pocket Jeunesse. Et bah voilà, ben, j'ai découvert qu'il y avait un film, pas un film pour un dessin animé sur Netflix, je ne sais pas trop, faudrait que je regarde. Mais j'ai pas trop envie de le voir maintenant parce que bon, bah j'aimerais bien d'abord découvrir les livres qui ont l'air super chouettes. Donc ici, donc on est vraiment avec Mallory, Simon et Jared. Donc voilà, ils découvrent la maison. Et puis, ben, ils découvrent le livre. Ils découvrent un livre. Et le livre, c'est le livre. Enfin, ils découvrent voilà un livre magique au fait. Et au départ, ils vont entendre un petit bruit, ils vont penser que c'est un écureuil. Je vais pas trop en raconter à part ça parce que voilà. Puis après, ils vont découvrir un livre. Et il va se passer des choses, et puis Jared, il va se faire plusieurs fois avoir. Il va essayer donc d'expliquer. Et ben, malheureusement, on va avoir du mal à croire que c'est pas lui, alors que Jared ne fait rien. Et voilà. Franchement, les trois enfants sont très très attachants, même si on s'attache un peu plus à Jared, parce que bon, à la base, c'est plus lui qui est mis donc en avant dans ce premier tome. Mais franchement, les trois enfants sont très attachants. Et je pense qu'on va continuer donc à les découvrir pas mal dans la suite. Donc voilà, bah, j'étais ravie de lire ce livre 1. Le livre magique, voilà, c'est ça, c'est le livre magique en plus qui s'appelle. C'est vraiment ça le livre qu'il trouve, c'est le livre magique. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir me trouver la suite en occasion très très bientôt, je l'espère. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Enfin, je pense que c'est quand même pas mal, hein. Pour le petit livre, j'avais quand même beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Alors ensuite, ensuite, je vous ai montré pour un tome de saga, voilà, Les Orphelins d'une Razor de Paul Clément. Bon, je dois bien vous avouer qu'à des moments, j'ai lu le numérique parce que, hein, la brique, n'est-ce pas, j'avais pas toujours envie de l'avoir en main. Donc, bon, malheureusement, ben, voilà, c'est un exemplaire spécial. Les autres tomes ne se présentent pas comme ça. J'avais montré donc dans ma vidéo, dans ma palle. Voilà, je vais vous montrer dans ma palle, il me semble. Donc je vous remettrai le lien vers ma page si c'est le cas, si je les avais montré comment... Parce que là, il y en a 4, vous voyez, entre les murs, un monde ignoble, traqué, coup du sort. J'ai pas envie de lire les 4 d'un coup, parce que voilà, j'aime bien changer. Donc ici, Paul Clément nous explique vraiment, voilà, pourquoi il a écrit ce roman. Il nous explique un peu comment ça s'est passé, donc au niveau de l'écriture pour lui. Voilà. C'est très intéressant, franchement, à lire. Alors là, il nous dit à tous ceux qui ont su garder leur cœur d'enfant et qui continuent de rêver, à tous c'est possible qu'ils oublient. Alors, bah oui, mon cœur d'enfant, j'ai gardé pour l'instant. Je suis partie 2 fois dans la jeunesse pour l'instant donc pour le mois de la fantaisie. Alors vous voyez, on les pile entre les murs et puis là on a une petite carte. Donc une petite carte du pensionnat. Voilà, qui est très très bien faite. Alors donc on va enchaîner les chapitres entre Spinello, Placide, Octave et Iphis. Voilà, tout simplement. Et alors on va se retrouver donc avec... ouais, je crois que c'est à peu près la fin, non? Il me semble. Ouais, je sais, vous m'entendrez certainement parler moins fort que d'habitude, mais il y a les voisins autour et du coup je me sens un peu... ça me fait bizarre, d'habitude il n'y a personne, donc voilà. Là, comme il y a les voisins autour et tout, ça me fait un peu bizarre de parler dehors, comme ça, tout seul à mon téléphone. Ils vont se demander ce que je raconte, ce que je fais. Donc voilà, nous sommes sur 144 pages. Voilà, pour le premier tome, nous sommes sur 144 pages. Vous voyez, ça se termine, voilà, un peu que des illustrations. Alors, il y en a un peu partout aussi, des illustrations.
Je veux pas trop les montrer non plus parce que ben c'est souvent le problème avec les illustrations, c'est que ça spoil pas mal, voilà. À chaque fois le livre, ah voilà, là il y en avait une aussi. Voilà. Bon après ça va, je trouve que ben quand on connaît pas l'histoire, il faut vraiment connaître l'histoire pour se rendre compte, donc ça va. Ben, elles sont vraiment sympas toutes ces petites illustrations, puis en plus il est écrit bien grand. Donc vous voyez. Donc en gros, ben voilà, par rapport à l'histoire, donc là on débute directement avec Spinello. On comprend très vite que Spinello est un cancre. Clairement, on comprend très vite, le cancre de la bande, c'est Spinello. Ça, on met pas très longtemps à le comprendre. Il a ses amis et il aime bien faire des bêtises, il aime bien se faire entraîner avec eux, voilà. Donc on comprend très vite, voilà. Là vous avez un exemple de Spinello occupé de faire des bêtises, hein. Attendez, j'essaie de vous montrer, voilà, sans le texte. Donc ensuite, Placide. Placide, c'est... Excusez-moi. Ouais, je tremble un peu, j'essaierai de mettre l'anti-tremblement sur le programme, parce que... Donc Placide, ouais, Placide, c'est donc... Ah oui, c'est ça, Placide, c'est un peu... Donc Placide, c'est un peu le... Comment on va dire, un peu le vilain petit canard, entre guillemets, qui se fait toujours embêter, voilà. Placide, c'est un peu ça, au fait, donc... Mais il se fait défendre par Spinello, sauf que Spinello n'est pas toujours là pour le défendre. Alors donc ensuite, voilà, nous avons Iphis. Iphis, oh, qu'est-ce qu'on sent bien avec Iphis, franchement... Iphis, elle aime bien les bibliothèques, elle aime bien les livres, elle aime bien, voilà. Elle travaille à la bibliothèque, donc... c'est vraiment... Spinello et Iphis, c'est vraiment les deux personnages que je préfère pour l'instant. Et donc là, nous avons Octave. Donc Octave, c'est plus, voilà, c'est plus quelqu'un qui s'occupe donc de... J'ai du mal à tenir mon téléphone à force. Ouais, je vais le tenir, hein. Donc Octave, c'est vraiment... Octave, donc, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'orphelinat. Et qui surveille les orphelins, hein. Et puis avec Spinello, il y a beaucoup de travail, Octave. Donc un petit peu à la fois, voilà, on va découvrir. À chaque fois, il y aura un chapitre consacré à chaque personnage. Et bah voilà, j'avoue qu'on arrive là à la fin de la page 144. Voilà. On n'a qu'une envie. Parce qu'il va s'en passer pour les orphelins, mais j'ai pas trop envie de vous en dire. On nous explique donc je vais rester centré sur l'image là. On nous explique donc à partir de 14 ans, voilà, il se passe des choses, mais je peux pas trop, voilà, je peux pas trop vous en dire. Alors Iphis, on ne sait pas exactement ce qui va se passer pour elle. J'avoue que voilà, Iphis, on suit aussi un truc assez spécial avec elle à la fin, donc on se demande ce qui va lui arriver. J'ai pas trop envie de vous en dire pour pas vous spoiler, voilà. Mais voilà, on reste dans l'orphelinat et on commence vraiment à rentrer donc dans le côté fantasy avec... oui, il y a les ignobles aussi. J'ai pas encore vraiment compris qui c'était les ignobles dans le premier tome. Est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose ou est-ce que voilà, dans le premier tome on ne se rend pas vraiment compte et que l'auteur le fait exprès, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avoue que si j'avance bien dans mon challenge, je pense que voilà, je lirai le tome 2. La preuve, épisode 2 à monde ignoble, voilà. On est en plein directement et on tombe avec des nouveaux personnages dans le tome 2. Florestan, Spinello, Théodore. Ah oui, on a des personnages qui apparaissent dans le tome 2. Donc le tome 1 met vraiment l'action en place. Et en plus dans le tome 2, donc on va avoir de nouveaux personnages. C'est intéressant. Après voilà, je verrai comment j'avance dans mes lectures. Parce que mon but c'est quand même essayer de remplir chaque catégorie. Donc voilà, là il y a 4 tomes, je crois pas que je dirais 4 tomes pour le mois de la fantaisie, quoique ça se lit très vite, donc peut-être bien.
Je ne sais pas, c'est parce que ben, je n'ai pas encore lu beaucoup début du mois de mai, donc voilà, je sais pas, je verrai bien. Donc celui-là, je l'ai lu pour, je sais plus quelle catégorie, qu'il fallait lire un tome de saga. Je vous mettrai en barre d'infos. Ouais, j'ai pas ça sous les yeux, hein. Je suis pas dehors avec mon carnet, désolé. Oups. Voilà. Donc en gros, pour l'instant, c'est mes lectures. Bonjour les amis, donc oui, hier je vous retrouvais dehors. Aujourd'hui, pas moyen. C'est la flotte totale, donc voilà, aujourd'hui je suis à l'intérieur, hein. Donc nous sommes dimanche, nous sommes le 10 mai, il est 14h25, voilà, donc du coup je vous retrouve derrière mon bureau, dans le décor habituel, donc pour vous parler, donc je vous avais dit que j'avais une lecture numérique en cours, donc voilà, je vous retrouve pour vous parler donc de cette lecture numérique tout simplement. Donc voilà, il s'agit de Terre du Nord, La quête du Sampo, de Monia Summer chez Sema Édition. Alors ben franchement j'ai déjà super bien avancé. Hier finalement je n'ai pas lu beaucoup donc le roman papier que je vous avais montré, le thriller. Par contre c'est clair que j'ai super bien avancé hier soir sur ce roman de fantasy et je suis super ravie franchement parce que c'est une super découverte, franchement j'adore. Terre du Nord déjà, on se retrouve en Finlande, donc c'est génial. Franchement, on est carrément immergé dans un autre monde. Déjà, le fait de se retrouver en Finlande, c'est génial. C'est vrai que ça permet vraiment... Enfin voilà, j'aime beaucoup. Hop, hop, allez la Kindle. Oh là là. Putain, elle commence à se faire vieille, à déconner en plus. Donc, ben, on va passer tous les chapitres et tout le blabla. Je voulais juste vous montrer. Donc on se retrouve avec un petit prologue. Ère nouvelle, année 355. Donc vous voyez, on est vraiment très loin. Voilà, on est vraiment très loin. Alors on découvre un peu deux adolescents, on comprend pas trop ce qui se passe, mais j'avoue que j'ai été vraiment surprise dès le début, je me suis dit, mon Dieu, je me suis dit, mais dès le début, j'avais l'impression d'être dans la vie actuelle, je me suis dit, c'est pas possible. Parce qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont prédit ce qui se passe maintenant, et ben là j'avais vraiment cette impression-là dès le prologue, je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est fou comment l'autrice a fait, encore une fois. Je vais vous lire un petit extrait, vous allez voir. Attendez, hein. Donc on se retrouve avec deux adolescents, en gros, qui sont assis sur une botte de paille dans la grange. Ils écoutaient la radio, oui, voilà, grâce à l'électricité produite par un groupe électrogène. Et voilà, je vais juste vous lire un petit passage ici. Ces échanges quotidiens entre les deux amis devinrent pourtant occasionnels. Ces moments d'insouciance étaient voués à disparaître du jour où la terrible nouvelle s'abattit sur la commune de Rovaniemi, tout juste en train de s'extirper de ses décombres. Les rumeurs allaient bon train en ville et dans la campagne environnante. Le virus gagnait du terrain, et un nombre croissant de secteurs se voyait placés en quarantaine. Les rassemblements étaient désormais interdits, les déplacements étaient limités, des patrouilles armées équipées de masques à gaz arpentaient les petites routes gelées, malgré les températures polaires, qui ne cessaient pourtant de chuter, et l'obscurité qui durait toujours un peu plus longtemps chaque jour. Vous voyez à quel point ça peut être terrible, encore une fois, un livre où on est très proche de la réalité, c'est affolant. Ce prologue, il m'a vachement pris, je me suis dit, oh mon Dieu. Donc on se retrouve avec... voilà, donc si je ne dis pas de bêtises sur le prénom, donc c'est Medja. M-A-I-J-A. Donc au début, on est dans l'an 356 de l'ère nouvelle. Donc on est en Finlande, donc à moins 40 degrés, voilà. Donc Medja, elle est en même temps journaliste, et puis en même temps, elle aide son père à la ferme parce qu'il y a beaucoup de difficultés à gérer, vu que ben il a aussi chopé voilà, le virus. Et elle sait très bien qu'un jour, donc, elle devra faire un choix entre s'occuper de la ferme et son métier de journaliste, parce que, voilà, elle pourra pas continuer les deux. Donc, après, très vite, ça va s'enchaîner, elle va découvrir des trucs sur son patron, j'en dis pas plus. Elle va être envoyée, donc, pour faire un article de journal, enfin bref, on a l'impression qu'on est dans une histoire normale, mais très vite, ça va s'enchaîner.
Et on va être dans une histoire de fantasy, avec justement donc cette histoire de... de... moi les noms. Moi les noms. Là, donc de quête du Sampo, c'est vraiment ça, la quête du Sampo. Petit à petit, ben, je pense qu'on va découvrir ce que c'est. Voilà, moi je suis arrivée à 50%. Alors, bah, voilà, ben, malheureusement, bon, bah, elle devra faire un choix donc entre sa vie de journaliste et la ferme. Vous verrez même pas, en fait, parce qu'elle va partir donc à la quête du Sampo. Elle va rencontrer une petite fille qui s'appelle... Normalement, j'ai surligné. Normalement, j'ai surligné le prénom de la petite fille, comme ça... Voilà, donc... la petite fille s'appelle Satu, je sais pas comment on le prononce. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce prénom parce que voilà, l'autrice nous dit que cela signifie conte de fées. Donc je trouve ça vraiment mignon. C'est une petite fille au fait, enfin une petite fille, elle a 12 ans quoi. Voilà, elle va avoir, elle dit très bien, je suis plus une petite fille, j'ai 12 ans, je vais avoir 13 ans quoi. Et très débrouillarde et puis donc elle va l'accompagner. Voilà. Elle va l'accompagner, ils vont vivre des aventures à deux. J'ai beaucoup aimé vraiment la petite fille, je me suis encore plus attachée donc à Satou qu'à Kesa. Alors Kesa donc elle a un renard aussi, mais bon ben son renard donc il va les suivre un moment. Donc après c'est ça, ils vont arriver dans un genre d'auberge, mais là encore ils vont être vraiment surprises, ils vont vraiment pas s'attendre à ce qui va leur arriver. Donc voilà, c'est vraiment à chaque fois dans leur quête, il leur arrive, enfin du moins pour l'instant à chaque fois dans leur quête. Donc voilà, il y a l'aubergiste et il y a ces deux cadettes, Rina et Tanja, qui doivent avoir plus ou moins 15 ans. Voilà, et donc ben voilà, on se demande pourquoi donc on se demande ce qui va se passer dans cette auberge. On le sait très vite. On le sait très très vite et donc ben, elles ne peuvent pas y rester malheureusement très très longtemps. Donc l'aubergiste s'appelle... Attendez, hein, si je me souviens bien. Oui, je peux pas trop en dire. Ouais, elle a donc euh, notre héroïne principale aussi, elle a un pendentif. Elle a un pendentif spécial, donc dès qu'il fait froid, dès que le pendentif devient froid, ça l'avertit qu'il y a un danger. Donc ça aussi c'est sympa dans la quête. C'est un élément vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé le fait que l'autrice, voilà, elle ajoute ce pendentif. Ça met un petit plus dans la quête et franchement c'est vraiment super sympa. Voilà, donc ce pendentif tout au long de ces péripéties, des aventures. On verra donc, bah, ça nous tiendra plus ou moins à la laine parce que quand on verra que le pendentif devient froid, ça voudra dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a un souci au fait. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, paf. Qu'est-ce que j'ai souligné encore? Je pense pas que j'ai souligné encore grand-chose. Euh... Oui, après ils vont rencontrer donc Untamo. Donc c'est le dieu des songes. Voilà. Allez. Ouais, je galère avec ma Kindle, désolée. Elle commence à devenir vieille. Ouais, donc après voilà, ils vont rencontrer ils vont rencontrer Untamo. Untamo il va donc les accueillir, mais bon, ce sera pas un lieu ce sera très froid, très mais bon. Pour l'instant, je sais pas, apparemment ça a l'air d'être un personnage sympa et qui va les aider dans leur quête. Voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus parce que voilà, je suis pas bien loin. Euh,
Oui, donc ici, au chapitre 13, donc on se retrouve dans tout un chapitre plus qui nous explique vraiment donc les esprits. Et on comprend pourquoi cet esprit, on comprend qui est cet esprit. Alors on nous explique aussi qu'il y a des vaquis de l'or, des vaquis de l'eau, des vaquis de la forêt, des vaquis du feu, des vaquis de la mort. Voilà, donc on nous explique un peu tout ça. Bah, les vaquis, c'est un peu des esprits au fait, donc voilà, c'est... On découvre plein de choses, c'est vraiment super sympa, franchement j'adore. C'est vraiment un univers vraiment riche en découvertes, riche, c'est un univers très riche au fait, et le fait que ça se passe en Finlande, c'est génial au fait. Bon, c'est pas génial parce que ça donne un peu froid par moment, mais voilà quoi. On découvre des mots, enfin moi je lis pas beaucoup de fantaisie, donc peut-être que c'est ça qui fait que je découvre des mots aussi, je sais pas. C'est peut-être ça, voilà, qui fait que je découvre des mots, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Comme par exemple, ici, on parle d'un cantelé. Moi, je savais pas, par exemple, que c'était un instrument à cordes dont se servent les bardes pour accompagner leurs chants et leurs poèmes. Je savais pas du tout. Donc, voilà. Voilà, c'est vraiment sympa. Donc, je suis arrivée à un peu plus de 50%, même d'ailleurs. 53%, ouais, voilà. Donc ouais, je me suis endormie en plein chapitre hier soir, j'aime pas ça. Je me suis endormie donc dans le chapitre 13. Comme je suis bientôt à la fin, je vais reprendre donc ce soir le chapitre 13. Et bah, je pense qu'il sera très vite fini. Voilà. Là, j'en suis qu'à la moitié, donc c'est encore difficile de vous en parler parce que je suis certaine que je vais encore découvrir beaucoup de choses. Vous voyez en 8 minutes tout ce que je vous ai déjà dit, malgré tout. Voilà, donc j'ai encore beaucoup de choses à vous en dire. Ce livre, je sens que ça va être une très belle découverte. Bon, les orphelins d'une Razor et Spiderwick aussi, mais voilà. Les orphelins d'une Razor, oui. Spiderwick, oui aussi, mais celui-là, je pense que pour l'instant, ça va être ma plus belle découverte du mois de la fantaisie, voilà. Du coup, ben, je suis ravie de participer, donc voilà, on est déjà le 10, et je suis ravie de participer à ce mois de la fantaisie. J'espère, quand je vois ma palle qui est là, lire un maximum quand même de ces livres. Franchement, j'aimerais bien. Parce que je me dis qu'on est déjà le 10 et que le 31 c'est fini. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir continuer. Donc ce qui est bien, c'est que je suis contente, c'est que finalement j'ai choisi vraiment des univers vachement différents et c'est super parce que bah, le Green Razor, ben voilà, donc on se retrouve avec des orphelins, on se retrouve dans un orphelinat. Bon, les chroniques de Spiderwick, c'est pas pareil parce qu'on se retrouve dans une maison où voilà, il va se passer des choses. Donc voilà, c'est un peu différent. Alors là, je suis carrément avec Monia Summer, je suis carrément partie dans autre chose parce que je suis partie en Finlande. Donc voilà, c'est vraiment super. Oui, donc voilà, honte à moi, je n'avais jamais clôturé ce vlog. On n'est même plus dans le courant du mois de la fantaisie. Mais comme je n'avais pas clôturé ce vlog, je viens le clôturer maintenant parce que voilà, je vais quand même le publier. Je me rends compte qu'il n'y avait plus grand chose à dire. Donc voilà, ben j'ai terminé donc avec Terre du Nord de Monia Summer, voilà. Franchement, j'ai vraiment passé un très bon moment. Il y a juste une chose, je suis arrivée à la fin. Je me suis dit, non, il me faut le tome 2, mais qu'est-ce qu'elle me fait l'auteur? Mais c'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin? Je vous préviens que le tome 2 n'est même pas édité encore, donc c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. J'ai vraiment adoré, franchement, j'ai vraiment passé un super moment. On peut dire que c'est un coup de cœur parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Voilà, je suis ravie donc de participer au mois de la fantaisie, vraiment pour justement les découvertes, ces découvertes que je fais. Et voilà. Mais là, non, qu'est-ce qu'elle me fait l'autrice? Pitié, je veux la fin. Je veux la suite, quoi. Je sais pas si ça vous arrive souvent comme ça. Je sais pas si c'est les livres de fantasy qui font beaucoup ça. Mais non, il me faut la suite. C'est pas possible.
comment je vais faire pour attendre la suite? Elle nous met vraiment mais sur une fin que on ne peut pas rester dessus, on ne peut pas rester dessus, c'est impossible. Franchement, bah comme j'ai pas beaucoup de fantaisie, je sais pas si ça arrive souvent, mais là, waouh, non mais qu'est-ce qu'elle me fait l'autrice? Ah, elle le sait, hein, elle le sait, Monia, de toute façon si tu passes par là, tu le sais. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je veux la suite, je veux la suite. Oui, je vais faire du harcèlement à Monia Summer pour avoir la suite de Terre du Nord. Parce que franchement, c'est vraiment... il faut à tout prix la suite, quoi. Ouais. Bon, bah voilà, je passais juste donc pour clôturer le vlog, parce que je trouvais ça dommage malgré tout, j'avais tourné ce vlog, et puis, voilà, j'avais pas clôturé, rien, donc, je n'avais même pas parlé de la fin de Terre du Nord, donc voilà, il était là, il était fait, il était monté, sauf que je n'avais pas parlé de la fin de Terre du Nord, et que je l'avais pas clôturé, donc voilà, je voulais quand même le clôturer, comme ça fait mon vlog sur le mois de la fantaisie. Et alors, pour la suite, donc, du mois de la fantaisie, je vous ferai un bilan, donc, bilan mois de la fantaisie, début du challenge loup-garou, comme ça, voilà, vous aurez un peu... allez, vous aurez un peu les deux, quoi. J'essaierai de faire ça ici encore au mois de juin, parce que il faut que j'écrive mes chroniques, et après que donc je fasse les bilans, ouais, maintenant, je veux à tout prix avoir écrit mes chroniques, avant d'avoir... avant de faire les bilans, voilà, donc c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas de souci, je gère. Voilà, bah sur ce, si vous aimez cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je reviendrai vous parler de fantasy. Le challenge loup-garou, ben je vais mettre le lien en barre d'infos là, mais de toute façon, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, hein, maintenant que je mets la vidéo. Et bah voilà. Ouais, je reviendrai vous parler de fantaisie et de beaucoup de choses. De toute façon, vous voyez maintenant, il y a déjà eu un point lecture. Là, il y a un vlog fantaisie. La fantaisie, j'en parlerai encore. Du manga, de la SF, hein, bref, voilà, vous verrez. Ouais, c'était juste une petite clôture, donc je vais pas parler pendant 3 ans. Sur ce, ben voilà. N'hésitez pas, petit pouce bleu et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très vite avec, je sais pas, peut-être un nouveau rendez-vous que je vais essayer de faire sur la chaîne. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir, ou alors peut-être que je vais quand même faire tourner mon book haul du mois de mars, parce que mon book haul du mois de mars n'est toujours pas tourné. Or maintenant, il y a mars, il y a avril, en mai, oui, en mai, j'ai fait des achats, et en juin, j'ai déjà fait des achats aussi. Donc voilà, ça fait 4 mois. Enfin, je pense que mars-avril, je vais vous les mettre ensemble dans le book haul, parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats pendant le confinement, j'ai fait quelques commandes au fait. Donc voilà. Ouais, sur ce, on était dans le mois de la fantaisie au départ, hein. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, bye bye, et prenez soin de vous, surtout.